Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Bienvenue dans notre deuxième entretien qui se déroule au cœur de la Coupe du Monde de rugby. Les plus grandes nations s'affrontent dans les plus beaux stades de France. Nous avons voulu aujourd'hui vous faire découvrir le quotidien d'une nation en développement et qui, je l'espère, se qualifiera un jour pour la Coupe du Monde. Mais au fait, c'est quoi le rugby au Luxembourg? Salut Sylvain, bonjour tout le monde. Alors effectivement, le rugby au Luxembourg, pour en parler, on a un nouvel invité. On avait eu Guillaume pour la partie podcast. Et là, on a Jeff, je le surnomme Jeff parce que je le connais depuis quelque temps, Jean-François Boulot pour son nom complet. Et en fait, je ne vais pas dire qui c'est. Jeff, je vais te laisser simplement te présenter. Qui es-tu? Bien, bonjour à tous. Je suis un homme de 58 ans et j'ai été élu président il y a 3 ans, donc pour la Fédération luxembourgeoise de rugby. Et cette fédération, ça fait l'année prochaine, elle aura 50 ans, donc on va pouvoir faire une petite fête avec cet anniversaire qui représente la moitié d'un siècle. Aujourd'hui, la fédération, enfin moi je suis à la fédération en tant que président et mon parcours, c'est pas un parcours atypique rugby puisque j'ai été militaire dans ma jeunesse et D'accord. j'étais multisport. Oui, militaire, ça arrive, hein. Et donc j'étais multisport et je jouais au football comme tout le monde, au handball un peu comme tout le monde, au volleyball comme tout le monde, au rugby comme tout le monde, parce que en fait on passait tous nos mercredis après-midi à faire du sport, et entre autres on allait courir tous les jours, parce qu'un militaire court tout le temps. Donc voilà, j'ai baigné dans le monde sportif. Mes enfants ont fait du sport, je les ai accompagnés au maximum que je pouvais. Et aujourd'hui au Luxembourg, on m'a demandé, quand je suis venu habiter au Luxembourg, si je voulais pas m'occuper d'enfants ou d'un club ou d'une petite équipe. J'ai dit oui et je me suis retrouvé au CSCE, c'est le club de la communauté européenne et le cercle sportif. Et donc, j'ai commencé à faire des petits cours, donner des petits entraînements aux enfants. Et au fur et à mesure des années, sur 5 ans, j'ai passé mes diplômes. Et il y a eu les élections il y a 3 ans et j'ai été élu en tant que président. Voilà. Pour dire un peu, au Luxembourg, ça se passe un peu comme ça, hein. C'est pas, il n'y a pas énormément de monde, c'est pas le vivier national comme en France où il y a des millions de fanas. Au Luxembourg, c'est pas une terre de rugby, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait connaître le rugby, on fait connaître sa passion, et puis on essaye de faire le maximum pour ce sport. D'accord. Donc en gros, tu as pas mal voyagé au final, si j'ai bien compris, en tant que militaire. Tu as pu tester différents sports dans différents endroits, mais à la fin, c'est le rugby qui a remporté la mise, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est le rugby qui a gagné parce que c'est un esprit différent par rapport à beaucoup de sports. Ouais, On a, comment dirais-je, des valeurs et ces valeurs, on les respecte et c'est le respect justement, c'est la solidarité, l'intégrité, c'est de la discipline. Donc comme j'ai été militaire, ça change quand même parce qu'on est libre dans un sport de, 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 de s'exprimer. Et c'est du courage, c'est de l'intelligence, donc, et de la convivialité surtout aussi. Un match de rugby, ça dure 40 minutes. On va dire qu'on se met sur la figure pendant 40 minutes. Par contre, après, on va tous faire la fête. On va, ce qu'on appelle vulgairement la troisième mi-temps. On va tous boire ensemble. On va tous reparler du match, reparler de ce qu'on s'est mis sur la figure, etc., etc. Quand on voit certaines fois des scores qui sont énormes, là, on le voit pendant la Coupe du Monde en ce moment, mais on respecte l'adversaire. ouais, Tu lui mets 10 points, c'est bien. Tu en mets 40, c'est bien. Ça veut dire, tu lui en mets 100, c'est bien aussi. Ça veut dire que tu le respectes. bien Tu sûr. vas pas, voilà, tu vas pas lui faire de cadeaux. On n'est pas là pour pendant 80 minutes pour se faire des cadeaux. Mais après, bah,
c'est fini. La guerre, elle est finie. On est ensemble, on est humains, on est tous constitués de la même façon, donc on peut boire et manger tous ensemble. Bah, moi, j'aime bien souvent l'expression qui dit que c'est un sport de brute pratiqué par des gentlemen, au final. C'est eh ben, c'est exactement les termes, oui, qui sont appropriés. On est pratiquement tous des brutes sur le terrain et en dehors, quand on voit des gens comme Macalou, comme Antonio, c'est des monstres. Ils font 2 mètres, ils font plus de 140 kilos, ils courent le 100 mètres plus vite que moi. Donc, oui, c'est des brutes. Mais alors après, en dehors, quand vous rencontrez ces personnes-là, même comme nous là aussi au Luxembourg, bah, ce sont des agneaux. Très bien. Thierry, toi qui cours aussi le 100 mètres en moins de 11 secondes, on le sait très bien, et qui est une brute ultime, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors moi, le 100 mètres, je le cours surtout en moins de 11 minutes pour C'est déjà répondre bien aussi aussi. au dernier chrono. Non, non, c'est vrai que par rapport à d'autres sports, oui, la mentalité est pas du tout la même. Je voulais juste revenir parce que Jeff, en fait, tu l'as dit, est assez simple, mais on a quand même, nous, l'honneur, et on te remercie pour ça, d'avoir le président de la Fédération luxembourgeoise de rugby. Je vais quand même le dire une fois comme ça, tel quel. Donc, c'est quand même un honneur pour nous. Euh, du coup, ben, effectivement, merci pour un petit peu toute cette introduction. D'un point de vue introduction, Sylvain, tu avais encore d'autres points ou on enchaîne? Écoute, non, très beau parcours. Moi, les gens ne le savent pas, mais ça fait des mois que je suis affolé de faire cette émission. Je suis passionné de rugby et quand j'ai su, j'étais en mode, c'est mon émission préférée attendue. Donc voilà, je suis excité comme une puce, ça me fait très plaisir. Moi, j'avais une petite question justement. Oui. Tu parlais un peu de ton parcours. Quel est le quotidien, on va dire, d'un président de fédération bah, du Luxembourg ou d'un pays en développement, on va dire en pleine croissance dans le monde du rugby? Alors, c'est un quotidien qui prend beaucoup de temps. Donc comme là, maintenant, je suis à la retraite ou à la pension, comme on dit aussi au Luxembourg, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais il faut savoir qu'on est tous bénévoles. On est un comité d'administrateurs de 11 personnes. Donc on est tous bénévoles. Et quand on travaille, avoir cette responsabilité-là en plus, c'est difficile. Aujourd'hui, ben, j'ai tout mon temps libre qui est presque dédié au rugby parce que du matin au soir, ben, on est sollicité. On est sollicité sur différents points. On nous demande de faire, enfin pour moi, des représentations, hein, puisque tout ce qui est rugby au Luxembourg, ben, la plupart du temps, on demande au président directement d'assister aux événements. D'accord. Des événements, bah, surtout en fin de saison, il y en a énormément. Au début de saison, il y en a énormément. Donc, entre les sollicitations donc, sur le pays, il y a aussi les sollicitations de Rugby Europe, puisqu'il faut mettre en place le championnat d'Europe de l'équipe senior. Ensuite, il y a les sollicitations pour les Sevens pour mettre en place ben, les différents championnats d'Europe Sevens. Donc, on fait du 15 au Luxembourg, c'est-à-dire qu'on joue, comme vous le voyez partout, à 15 joueurs sur le terrain, mais on a aussi des équipes Sevens. Ok. Sevens, c'est 7 personnes, donc 7 joueurs sur le grand terrain qui bah, vont marquer des essais, qui courent, eux, un 100 mètres. Là, je peux te dire, Thierry, c'est pas 11 minutes, mais ils sont extrêmement rapides. Bon, ça dure 7 minutes, demi-temps de 7 minutes, mais c'est vraiment du cardio, des monstres, parce qu'ils sont tout le temps en train de courir et c'est fantastique. Donc voilà mon quotidien. Et après, ben, je dois faire face toutes les difficultés, entre les difficultés financières, entre les difficultés de trouver des sponsors, entre les difficultés pour se déplacer parce qu'il faut, ben, il faut trouver les transports nécessaires, etc., etc. Donc j'ai un secrétaire général, mais lui, il travaille. J'ai une trésorière, mais elle travaille. Donc comme là, je suis un peu disponible, il y a beaucoup de choses qui me reviennent et qui m'incombent et je dois faire face un peu sur tous les fronts. Mais bon, c'est un plaisir. Et au rugby, on donne. On reçoit pas, on donne. D'accord. Ok, ouais, ouais, très sympa. Et le rugby à 7, Thierry, si tu ne connais pas, c'est extrêmement dynamique et c'est super sympa à regarder. Et l'équipe de France de rugby à 7, justement, je crois, commence un stage à Cap-Breton. Voilà, c'était juste la petite info pour dire, mais je te ferai découvrir.
Ouais. Et Avec pour dire plaisir. aussi, alors pour le rugby à 7, Thierry, c'est que nous, cette année, là, l'équipe, il y a eu les Jeux Olympiques des petits États et notre équipe masculine a remporté la médaille d'or. Donc, ça veut Eh, dire que déjà, on a bien travaillé. Les Oh, filles, elles ont eu moins de chance, elles ont fini quatrième, et comme on dit souvent chez nous, c'est la médaille en chocolat. oui, exactement. exactement. Oh bah bravo pour votre victoire en tout cas. J'aurais aimé voir ça, c'est super sympa. Est-ce que toi Thierry, tu avais des questions particulières justement par rapport au quotidien et tu voulais revenir sur quelque chose? Non, non, c'est clair. Bon, et puis après, sans rentrer dans les détails, mais j'ai la chance de connaître Jeff de manière un peu plus personnelle, si je puis dire. Donc, on a souvent discuté de tout ça. Donc, pour ce point-là, c'est bon. Par contre, Jeff, et après, si tu Oui. peux pas répondre, je comprends tout à fait, il n'y aurait pas de souci, mais je suis juste curieux. Tu disais, voilà, faut faire attention au transport, etc. Et donc, bah, forcément, il y a un côté argent, et qui dit argent dit budget. Si on Oui. parle du coup de la budget de la Fédération luxembourgeoise de rugby, sans forcément donner tous les chiffres, même si j'imagine pardon, que c'est relativement public, mais ça représente quoi? Et peut-être pour ceux qui, comme moi, connaissent pas spécialement le monde du rugby, euh, bah, si tu pouvais faire une petite comparaison avec d'autres fédérations, aller au hasard la France, par exemple, pour se Ouais. donner une Bah, idée. la France, ils sont à quelques millions d'euros, on va dire. Hein. On va pas donner le chiffre qui est devant. Nous, on est à 350 000 euros. Voilà. Ouais, D'accord. Donc, si on regarde par exemple aussi la fédération belge qui est en millions d'euros, elle est à 2,5, donc ouais. 2,5 millions d'euros. Nous, on est à 350 000. C'est vraiment, il y a vraiment un monde vraiment énorme entre les deux. Mais après, voilà, on a un budget, on essaye de rester dans les clous. Bon, c'est vrai que en ce moment, avec tout ce qui se passe en extra sportif, mais les prix ont augmenté énormément. Pour dire, quand on allait au championnat d'Europe il y a 3 ans, quand on en avait pour 5-6 000 euros, aujourd'hui, ben, on est sur 20-22 000 euros donc pour une sortie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme, 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 les frais aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sorties que vous ne faites pas éventuellement, c'est-à-dire le rapport gain performance ou autre, Non, c'est pas dans notre mentalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on respecte les adversaires, on ouais, respecte donc les pays. On essaye de faire vraiment le maximum pour faire bah, tous les matchs qui sont prévus. Bon, c'est vrai que l'an dernier, par exemple, il y a eu une saison blanche, mais là, c'était pour les difficultés financières des autres pays qui, eux, d'accord, pouvaient pas se déplacer. Ils sont pas venus au Luxembourg parce que c'était trop difficile. Il n'y avait pas l'argent nécessaire et on peut pas dire aux gens, bah si, venez, c'est pas possible. Après, d'accord. nous, on s'est pas déplacé sur le dernier match parce que là, franchement, il y avait plus de suspense. C'était contre la Tchécoslovaquie, ils étaient premiers, ils ont gagné tous leurs matchs. Euh, on a décliné parce que on n'avait pas joué en fait. Donc le manque de jeu a fait que ça aurait été difficile pour nous d'aller là-bas. Et c'est super intéressant parce que c'est-à-dire que quand on parle tout le monde bah, du coût de la vie, on voit que ça impacte aussi une fédération internationale comme celle que tu diriges. Et en deux mots, l'objectif n'est pas dans ce podcast de parler économie ou quoi que ce soit, mais d'en parler, j'imagine les financements de la fédération se font principalement par quoi? J'imagine, les licences et les sponsors? Non, pas non, non, par l'État. En fait, heureusement, on Ah, a le ministère des Sports qui nous donne des subventions et qui nous aide d'accord. beaucoup. Qui D'accord. nous aide beaucoup. Et je sais qu'il y a des nouvelles lois qui sont en cours et qui ont été votées pour nous aider encore un peu plus, pour aider le sport au Luxembourg en général. Notamment sur la rémunération des cadres où ils vont essayer d'augmenter, où ils ont peut-être même déjà voté cette loi. Après, avec les congés sportifs, que ben, quand on travaille, ça permet aux gens qui travaillent d'être rémunérés et la société qui les emploie d'être rémunérée par l'État. Donc il y a plein de petites choses qui se mettent en place avec le ministère des Sports et
c'est là où moi, des fois, j'interviens, où je représente le rugby, parce qu'il y a plusieurs fédérations qui sont avec le ministre des Sports, et puis on discute de tout ça. Donc, mine de rien, on est, quand on est président, un peu un pied dans l'engrenage politique luxembourgeois. Mais c'est eux qui nous font vraiment, vraiment, qui nous aident à nous développer. Au niveau des sponsors, ben, c'est plus difficile parce que on essaye d'être au maximum visible. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, on a eu une saison blanche, donc on l'a pas été. Et souvent, c'est les mêmes sponsors qui reviennent sur la scène internationale, hein, quand on parle. Bon, je vais peut-être pas trop donner de nom, mais la loterie nationale, elle est partout. AXA est partout. Munoven, Boferding, ils sont partout. Donc, c'est des gens qui aussi viennent nous aider. Mais bon, on a toujours besoin d'argent, enfin, plus d'argent. Donc, on essaye de trouver des sponsors, des nouveaux sponsors, de parler de notre sport autour de nous, quoi. C'est la nerf, c'est le nerf de la guerre, l'argent. D'accord. Bon, Sylvain, on va peut-être voir pour essayer de sponsoriser à ce moment-là la fédération. Ça serait marrant sur le maillot d'avoir le logo de Au fait, c'est quoi? Parce que t'en penses? Écoute, avec plaisir. Je suis pas sûr qu'on va révolutionner le quotidien avec ce qu'on va injecter, mais si on peut le faire, ce serait un grand plaisir, ouais, bien sûr. Bah, si vous êtes à 100 000 euros, je vous accepte. Alors, on va peut-être, bah, écoute, attends, je vais réfléchir. J'ai peut-être un rein et une maison à vendre. On va voir ce qu'on peut faire. Je te tiens au courant, Jeff, t'inquiète pas, je t'appelle, on se Et retrouve au Luxembourg pour faire le point. on prépare le contrat, alors. Exactement, c'est ça. Sylvain, du coup, tu avais une autre question. Alors, moi, j'en ai deux petites. Ah. Une qui vient, parce que tout à l'heure, un peu, tu parlais de la Tchécoslovaquie, tu parlais de la Belgique. Une question me taraude. Est-ce que vous avez des rivalités historiques au Luxembourg? Parce que nous, on sait, on a le crunch anglais, on va jouer contre voilà, les six nations. Mais voilà, est-ce que vous avez un pays particulièrement où vous dites ça, c'est le match à ne pas louper? Oui, On les bat. oui, oui. On en a deux, je dirais même. En fait, on a la Tchécoslovaquie, la Tchéquie. Ok, Parce que ça a toujours été comme ça. Là, ils ont fini premier, donc ils sont montés dans la poule supérieure. d'accord. Mais bon, il y a 2 ans, c'était nos adversaires à battre, et c'est toujours nos adversaires à battre. Bon, maintenant, comme en Rugby Europe, ils ont changé un peu le format de jeu du championnat d'Europe, puisqu'ils ont fait 5 poules à notre niveau, et dans les 5 poules, il y a 4 ou 5 équipes qui vont se rencontrer, et après, il y aura un play-off sur les 5 premiers, enfin les premières équipes. Et là, nos rivaux, c'est vraiment la Hongrie. D'accord. Ok. Et pourtant, le président hongrois, on s'entend très bien, on est très, comment dirais-je, amis entre nous. Mais sur le terrain, c'est ceux qu'il faut battre. Ok. Donc je suivrai s'il y a un Luxembourg-Hongrie, il va falloir suivre à fond pour que vous puissiez gagner, hein. C'est clair, c'est clair. De toute façon, sur le groupe qu'on est, notre principal rival, c'est eux, quoi. D'accord, d'accord. Et- Et une autre question, donc c'était la question un peu plus principale, au niveau plutôt local, national, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un championnat luxembourgeois? Alors, il n'y a pas de championnat domestique à partir des U14. Parce que, bon, on a on va dissocier en fait les clubs en 2 parties. Il y a la partie école de rugby, où là, sur l'année, on fait un championnat local. On fait du domestique, puisque aujourd'hui, on a 6 clubs, on va dire, avec des joueurs, et on tourne dans chaque club pour faire des rencontres par rapport aux catégories d'âge. C'est-à-dire qu'en école de rugby, on a les U6, U8, U10, U12, donc c'est under 12 years, enfin c'est à partir des âges. Et il y a des rencontres qui se font entre chaque club. C'est-à-dire que vous prenez les 5 clubs, vous prenez tous les petits qui ont moins de 8 ans, ils ont chacun leur maillot, chacun leurs équipes, et on fait des rencontres de jeux avec des jeux adaptés. On fait pas du rugby dès le plus jeune âge avec des gros plaquages, enfin tout ce qu'on voit à la télé. Non, c'est adapté par rapport à l'évolution d'un sportif, d'un petit rugbyman.
Et au fur et à mesure, donc, ils arrivent sur la tranche d'âge qui est les U14, U16, U18, où là, par contre, il y a des matchs, mais les matchs, en ce qui nous concerne, nous, au Luxembourg, ils vont jouer soit, en Belgique, soit, en France. Les clubs ont le choix, donc, ils vont où bon leur semble, et là, ils font des championnats. Donc, je sais qu'il y a les Walferdonge qui va en Belgique, il y a le RCL, qui va en Belgique, il y a certains du CSCE qui vont aller en France. Donc, c'est vraiment là des rencontres plus importantes. Et là, c'est là où on forme nos futurs, comment dirais-je, rugbyman internationaux, puisque c'est ce vivier-là qui nous permet d'avoir une équipe senior. Ok, très bien. Est-ce que Thierry, toi, tu voulais voir un petit peu niveau championnat local? Est-ce que tu étais intéressé pour prendre une licence? Toi, je sais que tu travailles au Luxembourg, donc écoute, tu es peut-être la future star. Ah bah, on n'est pas à l'abri. Enfin, à mon avis, je ne suis pas sûr de faire le poids dans le sens propre comme dans le sens opposé. Et, Jeff, qui me connaît personnellement, je pense qu'effectivement, il pourra confirmer. Non, je me posais juste la question, donc dans le cadre de son championnat et même du coup pour les internationaux, euh, est-ce qu'il y a ne serait-ce que un, deux, trois joueurs qui sont professionnels ou on est 100% sur de l'amateur? On est 100% sur de l'amateur. Il y a des joueurs. Je sais qu'on a placé certains joueurs en école de rugby comme à Lyon, mais et qui joue. Enfin, ce jeune joue maintenant sur Grenoble. On en a d'autres qui sont dans les pays anglophones, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas de professionnels. Certains sont passés par des grands clubs français, anglais, irlandais, écossais, mais pas de professionnels pour l'instant. D'accord, bah, ça me permet justement d'enchaîner sur la question suivante où euh, on se posait la question, bah, les projets et ambitions du rugby au Luxembourg. J'imagine que une des ambitions, c'est peut-être justement d'avoir des joueurs 100% professionnels à court, moyen, long terme. J'imagine que c'est une des ambitions ou pas du tout. Bah, exactement. En fait, déjà, il faudrait que la fédération se professionnalise aussi. Ah bah oui. Une fois que nous, on sera aussi peut-être un peu plus, qu'on aura moins de bénévoles et on aura plus de professionnels, on pourra encore plus travailler sur justement les, le suivi des joueurs, hein, puisqu'on a un directeur technique national qui lui est notre seul salarié et qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui a placé certains joueurs sur Marseille, sur Lyon, sur là l'année prochaine, il en a placé sur Dijon. Donc c'est tout un travail qui doit être fait en amont. Mais pour ça, il nous faut vraiment avoir des gens, un, compétents, deux, professionnels, parce que un amateur comme peut-être pas moi, puisque je suis dans le monde maintenant depuis un certain temps, mais quand on a des, des personnes autour de nous qui ont un travail, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc oui, ça c'est nos ambitions, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui passent dans le monde du rugby et qui pourraient devenir professionnels. Ça serait du luxe. Ça serait Parce du que luxe. les jeunes dont tu parlais, tu citais Grenoble, tu citais Marseille. Alors, moi, effectivement, je ne suis pas très rugby, mais au niveau championnat du coup français, ça représente quoi? C'est l'équivalent, je pense pas, du fameux top 14. C'est- Ben, celui qui était à Lyon, si. Ah, ok. Ouais. Bon, ben voilà. Lyon, Moi, Ah je oui, Lyon connais parce rien, que est hein, bon. comme ça. donc il était à l'école au Loup. Le Loup, c'est un des meilleurs clubs français du top 14. Enfin, l'an dernier, cette année, je sais pas, je les ai pas trop suivis, mais ce sont, en fait, quand ils vont dans les clubs comme ça, en fait, ils font partie des équipes jeunes. Mhm. Donc, ils vont jamais aller jouer en top 14, sauf si bah, il a le niveau, il aura l'âge, et etc. Parce que on met pas un jeune de 16 ans, 17 ans directement dans le top 14. Je Ah veux bah dire, non. c'est difficile. Donc, il y a une adaptation à faire au niveau jeu, des temps de jeu qui sont à respecter. On fait pas, un jeune ne fait pas 30 matchs par saison. Mhm. En fait, on essaye, tout est géré au rugby. Alors, à titre d'information, le Loup est huitième du top 14 pour l'instant, mais il n'y a que 3 matchs de jouer.
Donc, Ah bah voilà. c'est pas. Mais le Loup, en tout cas, Thierry, voilà, c'est quand même un club qui est quand même assez réputé, formateur. Donc voilà, il y a quand même un certain niveau au niveau du top 14, sans problème. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis on a certains anglophones. Il y en a un, il est à Édimbourg, donc c'est aussi du costaud. Enfin, Classe. voilà, c'est. Et est-ce qu'au niveau du championnat, parce que là on a parlé plutôt, on va dire, équipe nationale, professionnalisation, est-ce qu'au niveau du Oui. championnat, vous avez des projets et des souhaits pour le Ben, développement? en fait, pour l'instant, au niveau senior, on a, je dirais, trois équipes. Il y a le ORCL et Aval Ferdange, et eux jouent en Bundesliga, c'est-à-dire en championnat allemand. Ok, Où là, il y a, les Allemands ont un peu de soucis financiers, mais bon, disons qu'ils sont comme nous, quoi. Hein, ils ont leurs problèmes, leurs soucis au niveau argent et tout ça, mais nos clubs jouent le championnat allemand. Donc oui, moi j'aimerais bien que d'ici quelques années, on ait 10 clubs et ces 10 clubs ont tous une équipe senior pour pouvoir faire un championnat domestique. Mais la superficie au Luxembourg, c'est pas la superficie française, c'est pas la superficie allemande, c'est pas la superficie belge. C'est difficile quand même de ouais. concilier tout ça. Ouais, il y a un vivier qui est moins grand. Et niveau équipe nationale, est-ce que Oui. vous avez par exemple des joueurs qui, entre guillemets, naturalisés, c'est-à-dire des joueurs qui ont beaucoup joué au Luxembourg, qui sont peut-être Oui. pas forcément luxembourgeois à la base, mais qui intègrent l'équipe? Ben, en fait, au niveau rugby Europe, on a comment je vais dire, on a des quotas à respecter. Ok, Si et on dit que les joueurs sont éligibles ou non. C'est-à-dire qu'il doit résider au moins un minimum de 5 ans au Luxembourg, s'il doit être né au Luxembourg ou il doit avoir des parents luxembourgeois. En fait, c'est tout des critères qui permettent d'être éligible. ok, Si le jeune est né en France, mais que les parents sont luxembourgeois, il peut prétendre jouer pour le Luxembourg. S'il est né au Luxembourg, comme beaucoup d'entre eux, donc ils peuvent jouer pour le Luxembourg, même s'ils sont pour l'instant en Irlande pour faire leurs études, en France à Montpellier pour faire leurs études, enfin, quel que soit l'endroit où ils sont. Il y a des critères qui font que les joueurs sont éligibles ou pas. d'accord. Ouais, bah c'est non, c'est assez impressionnant et j'avoue que je bois un peu tes paroles et c'est vrai qu'on voit une nette différence avec ce qu'on entend dans d'autres domaines, etc. Ouais, donc ambition, finalement, pour résumer, projet et ambition, ça serait ben, principalement pour commencer à avoir un vrai championnat local. C'est du développement, beaucoup de développement. Hmm. Ok. Non, mais c'est passionnant, c'est super intéressant parce que souvent c'est vrai qu'on parle surtout des plus grandes nations, mais d'avoir le quotidien d'une nation en développement, je trouve ça vraiment cool de pouvoir voir un peu les coulisses de ça. Et si tu devais avoir un rêve le plus fou, là il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, tu te dis j'aimerais, qu'est-ce que tu aimerais pour le rugby luxembourgeois, Jeff, à ton niveau? Ben, alors, sur le 15, j'aimerais ben, jouer l'équipe de France. Hein. Et puis, pourquoi pas les talonner. C'est-à-dire, bon, ils pourraient gagner, s'ils le veulent, mais de quelques points. Ou alors, ben, le Luxembourg pourrait battre l'équipe de France. Mais ça, c'est vraiment le rêve le plus fou. Par contre, il y a aussi au niveau Sevens, pourquoi pas faire les vrais Jeux Olympiques. Et là, bah, jouer la France, les Irlandais, toutes les grosses équipes, les, hum, les équipes d'Afrique du Sud, enfin tout ça, ça D'accord. serait fantastique. Accéder aux Jeux Olympiques serait vraiment là le rêve et y participer. Déjà rien qu'y participer, je pense que ça serait déjà beaucoup pour les joueurs, même pour nous et pour les joueurs. Ouais, et puis ça peut peut-être donner l'envie à des petits luxembourgeois de se dire bah pourquoi pas au final comme sport parce que c'est peut-être pas forcément le sport le plus médiatisé. Ça peut donner des choses. Vous avez jamais joué contre la France ou d'autres grands pays, que ça soit à 7 ou à 15 malgré tout? Si, en 7, on a joué l'Irlande et l'Angleterre parce que justement, c'était eux pour se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024. D'accord. Donc, c'est là où, parce que on joue en deuxième division européenne au niveau senior, Sevens. Donc, eux, on les voit pas trop
pendant des années. Dès que les Jeux Olympiques arrivent, ils se mettent ils rentrent dans le cursus européen. Ils font les Sevens à notre niveau, donc s'ils finissent premiers, ils montent au-dessus. Donc une fois qu'ils sont dans le giron de la première division, généralement ils finissent dans les 2-3 premières places, donc ils vont être sélectionnés pour les Jeux Olympiques. D'accord. Pour l'instant, non, on n'a pas encore réussi à passer le cap du trophée sur la division supérieure. C'est en cours. Pour C'est en l'instant. cours. On y travaille. Et vous en êtes loin ou parce que j'avoue que je ne suis pas les résultats, vous en êtes loin ou... Disons qu'on est loin sur 14 équipes, on finit généralement dans la première moitié. Ok. Ouais, c'est pas mal. On finit 5e, 6e, 7e, toujours. Donc, on progresse. Ouais, il y a quand même une stabilité, donc c'est bien. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci. C'est clair. Sylvain, tu avais d'autres points à aborder? Moi, à mon niveau, j'ai fait le tour. En admettant qu'on puisse un jour faire le tour, mais en tout cas pour aujourd'hui. Écoute, j'aurais des milliards de questions. C'est ça. Juste éventuellement, écoute, moi un jour, je te propose Thierry d'aller voir un match du Luxembourg au Luxembourg, hein, pour qu'on puisse justement vivre ça et faire éventuellement un vlog au Luxembourg et vous faire vivre ça en direct. Ce serait incroyable. Avant même d'abord d'être sponsor sur le maillot, on peut commencer par ça. Acheter le maillot déjà. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver si je veux acheter le maillot du Les Luxembourg? maillots, pour l'instant, on les trouve pas parce que on a eu un nouveau partenaire, c'est Macron, et on les a pas encore mis Le en vente. président? Et voilà, c'est le même nom, mais pas la même. Non. Non, parce que c'est une entreprise italienne donc, Oui, je connais. qui est beaucoup représentée sur la Coupe du Monde et sur le tournoi Destination. Donc, Ouais, c'est puisque vrai. l'Italie est un des premiers à porter leur maillot, enfin leur maillot. Sinon, pour en revenir sur les matchs au Luxembourg, Thierry, le premier, ça sera Luxembourg-Autriche le 4 novembre. D'accord. Ou sinon, l'année prochaine, ça sera le 20 avril à Luxembourg et ça sera contre la Slovénie. D'accord. Donc Et si nos voilà, auditeurs, c'est justement, ils veulent un peu rendez-vous est pris. retrouver ces infos-là, Ah bah ouais. ouais, un des deux, on le fera. Je suis chaud. Et si nos Ben, auditeurs, justement, ils veulent avoir des infos, du coup, vous avez un site, je on a suppose. un site qu'on doit remodeler et refaire, D'accord? donc qui est quand même accessible, Sinon, on est sur Facebook. Vous D'accord? cherchez soit Fédération luxembourgeoise de rugby sur Facebook, vous allez trouver. Au niveau des sites web, vous allez trouver. Et on est sur Instagram aussi et sur X ou Eh Twitter. ben, tu nous donneras les liens et puis on se fera un plaisir de les mettre, comme on dit dans notre Le jargon, dans partage, les notes de l'émission. il n'y a pas de problème. Exactement. Et pour finir, en tout cas, sur cet entretien passionnant, on a un petit, un petit challenge qu'on donne à nos invités, c'est de dire que en privé, tu nous donneras une idée d'émission pour un prochain. En fait, c'est quoi? C'est libre à toi de choisir et d'y réfléchir, et comme ça, on pourra te mettre en avant à ce moment-là sur ce que tu voulais savoir et développer. Donc, n'hésite pas à y réfléchir en tout cas. C'est parti déjà dans ma tête. Très bien. Ben, en Par tout contre, j'ai cas, déjà peur. merci à toi, Jeff, d'être En tout intervenu cas, dans Jeff, un l'émission, et à énorme toi, merci Thierry, pour pour ta toute la préparation. En disponibilité. tout cas, j'espère que nos auditeurs vont se faire énormément plaisir. Et puis, après le générique, comme d'habitude, vous retrouverez différentes infos complémentaires. Ciao tout le monde. Merci à vous. Ciao. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Encore une fois, merci à Jean-François Boulot, alias Jeff, donc président de la Fédération de rugby du Luxembourg, pour sa participation. Épisode incroyable. Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, Facebook, Instagram et Quais pour avoir différentes infos. À toi Thierry.
Et également, donc, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur les principales applications. Vous avez les liens qui sont disponibles donc, sur notre site quoi.fr. Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez également le faire via notre Patreon, patreon.com/au fait c'est quoi, concernant le rugby pour le Luxembourg. Vous aurez des liens directement dans l'épisode. Merci à tous et à plus dans le bus.